Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette édition de la mi-journée. Ravi de vous retrouver sur Alizé Guadeloupe. Nous tenons à nous excuser pour les problèmes techniques rencontrés. Ouvrons cette édition avec la campagne électorale qui bat son plein à 3 jours des élections du deuxième tour des régionales. Les deux candidats, Victorin Lurel et Harry Chalus, sillonnent la Guadeloupe. Les meetings ne cessent de se multiplier. Reportage Richard Scott. Du côté de l'équipe de Victorin Lurel, ce sont ses soutiens qui le représentent et portent sa parole. En campagne à Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Mortonol, le maire de la ville, Jacques Bangou, a réaffirmé son soutien à Victorin Lurel, tout en demandant à la population d'aller voter. Pays, c'est une démocratie. Un pays, c'est une démocratie, c'est un côté, tout le monde peut parler, peut exprimer, peut défendre point de vue. On monde pays un point de vue différent, des choses respectées pour tout le monde accepter de ça, l'autre cas dit. Et demain, quel que soit le président de la région qui est sorti, il faut le président ça, qui conduit la Guadeloupe bien ouverte. Victorin Lurel se déplace et parcourt les communes selon les retours qui lui parviennent. Il va là où le besoin de sa présence se fait sentir. Du côté de Harry Chalus, l'accent est presque totalement mis sur la candidat, n'ayant pas de bilan, à part celui de la commune de Bemao. Harry Chalus va de commune en commune porter son programme. En déplacement dans sa ville, auprès de ses électeurs, le candidat a réaffirmé sa détermination. La seule chose que nous reprochons, c'est que pour ce deuxième tour, nos adversaires vraiment polluent cette campagne. Des menaces sur du personnel dans les communes, des menaces sur les emplois d'avenir en leur disant s'ils ne vont pas voter, on ne va pas renouveler leur contrat. Des menaces en disant qu'ils font peur à la population en disant que si nous gagnons, le Memorial Act sera fermé. C'est un mensonge, le Memorial Act doit être rentabilisé. Il reste 3 jours de campagne, 3 jours pour que l'un ou l'autre des candidats acquiert la majorité des suffrages des Guadeloupéens. Hier, Laurent Bernier, tête de liste de Guadeloupe Solidaire, arrivé en 3e position au premier tour des régionales, avec 4,49% des suffrages, a donné une conférence de presse à Pointe-à-Pitre. Le maire de Saint-François n'a pas donné clairement de consigne de vote pour le second tour. Patrick Curie était sur place. C'est sur un ton solennel que la tête de liste, la Guadeloupe Solidaire, Laurent Bernier, a fait sa déclaration de remerciement et d'analyse des résultats de la droite. Lors de sa déclaration, pas de consigne de vote clairement affichée. Le président de région sortant, Victorin Lurel, a résisté dans certaines communes, mais il apparaît considérablement affaibli électoralement par le désamour suscité autour de sa personnalité, de ses excès parfois, et surtout de son bilan à la tête de la collectivité régionale. Ce résultat, tout autant que le très fort taux d'abstention de près de 53%, démontre que les Guadeloupéens aspirent à une autre façon de faire la politique et qu'ils sont désormais officiellement et majoritairement demandeurs de ce changement. C'est désormais Harry Chalus qui l'incarne. L'histoire politique de la Guadeloupe et des scrutins régionaux nous enseigne qu'une tendance telle que celle qui s'est exprimée le 6 décembre va se confirmer le 13 décembre prochain. Au-delà de cette échéance, Laurent Bernier souhaite que la Guadeloupe rassemblée se mette au travail dès le 14 décembre. Le 10 décembre annonce la Journée internationale des droits de l'homme, une occasion pour les établissements scolaires de sensibiliser et de mobiliser les élèves pour ces droits de l'homme. Anne-Elisabeth Artsen s'est rendue au lycée de Petit-Bourg qui porte justement le nom des droits de l'homme. Quoi de mieux que le lycée des droits de l'homme pour célébrer cette journée internationale? Elmire et Joran, élèves de seconde, se sont impliqués pour cette journée internationale autour de la Dominique. On a préparé une exposition sur les catastrophes naturelles qui ont eu lieu
au fil du temps pour bien montrer que ce n'est pas que la Dominique qui a été touchée, mais que tout le monde a été là et qu'on a un certain élan de solidarité dans la Caraïbe lorsque ce genre de choses arrivent, que tout le monde est tout le temps là et on a voulu créer une réflexion à travers l'exposition. Sur le concept d'écrire pour changer le monde, notre groupe de littérature et société avons élaboré des poèmes dont le but était en fait de dénoncer justement la catastrophe qui avait touché la Dominique et aussi de pouvoir témoigner de notre soutien et de tout ce qu'on pouvait ressentir à travers justement ces poèmes. Pour eux, les droits de l'homme représentent la base de notre société, l'éducation et l'unité. D'avoir le droit de pouvoir avoir des écoles, même si on a été touché par des catastrophes, mais on prône vraiment l'unité et la solidarité entre nous. On est humains et on est ensemble tout le temps. Quoi qu'il arrive et peu importe si on est à droite ou à gauche, on est vraiment ensemble. Pour moi, les droits de l'homme, en fait, ça représente tout ce qui régit notre société. C'est le droit justement d'aller à l'école, c'est le droit d'être libre, le droit de penser. C'est un tout en fait. Les élèves en filière artistique, quant à eux, ont réalisé une fresque autour de ce thème. On a choisi plusieurs thèmes. Il y a l'écologie, la violence. Et il fallait faire un croquis sur ces différents thèmes et faire le tag pour montrer qu'on est impliqué et qu'on veut que ça change en fait. Entre conférences, poésie, musique, échanges entre les élèves, le lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg s'est mis à l'heure internationale pour marquer comme il se doit la journée des droits de l'homme. Dengvaxia, c'est son nom. Le premier vaccin contre la dengue, une maladie tropicale, je vous le rappelle, transmise par les moustiques. Cette innovation, comparable au vaccin contre la rage ou la polio, a reçu hier le feu vert des autorités mexicaines pour sa commercialisation. Alors, l'actualité Caraïbe, nous en venons, donc notre grande région Caraïbe, où Muriel Barlagne nous parle du lancement de la commercialisation du vaccin contre la dengue au Mexique, suivi du départ de la présidente d'Argentine, Cristina Kirchner, qui s'en va après 2 mandats de 4 ans, et enfin les 5 projets de loi du gouverneur de Porto Rico afin d'inverser la crise économique. À l'occasion d'un vol inaugural en Colombie, le Premier ministre par intérim Richard Silly, qui est également ministre du Tourisme et du Transport international, a exprimé le souhait que la Barbade puisse renforcer son partenariat avec la compagnie aérienne Avianca Airlines. L'Airbus A318 d'Avianca, qui peut accueillir 100 passagers avec 88 sièges économiques et 12 en classe affaires, opérera entre la Barbade et la Colombie les mercredis et les samedis. Nous sommes bien sûr très heureux que ce vol soit devenu une réalité, a déclaré Richard Silly, ajoutant que les représentants de la compagnie aérienne et son gouvernement travaillent de concert pour parvenir à des vols quotidiens dans les plus brefs délais. Le Premier ministre a déclaré que le partenariat avec Avianca en valait la peine car il représente une opportunité pour la Barbade de pénétrer le marché latino-américain. Avianca est en effet la 2e compagnie aérienne en Amérique latine et membre de la Star Alliance, la plus grande alliance aérienne dans le monde. Depuis une quinzaine d'années, c'est une des initiatives du régime communiste cubain pour engranger des devises après l'effondrement du bloc soviétique. Envoyer des professionnels, médecins, ingénieurs, enseignants, entraîneurs sportifs, travailler dans des pays amis d'Amérique latine ou d'Afrique. Très vite, des organisations anticastrices basées en Floride ont mis sur pied des filières pour exfiltrer les volontaires, aidés par une législation taillée sur mesure, le Cuban Medical Professional Parole Programme, CMPPP, adopté en 2006 sous l'administration de George W. Bush. Ce dispositif accorde aux médecins cubains dissidents la validation de leur diplôme et leur permet d'exercer aux États-Unis. Censées reposer sur le volontariat, les missions sont dans les faits difficiles à refuser. Un jeune diplômé qui refuse une expatriation de 2 ans risque de voir son avancement bloqué. S'il accepte, outre un salaire attractif, près de 1 000 € mensuels, contre moins de 50 s'il reste à Cuba, il bénéficiera de plusieurs avantages à son retour. Depuis le dégel diplomatique entre Cuba et les États-Unis, l'île renoncerait aux sanctions contre ceux qu'elle appelle les déserteurs. Interdiction de revenir pendant 7 ans et titre de médecin révoqué. Les candidats au retour pourraient ainsi reprendre leur activité.
Le Guyana était à la recherche de nouveaux marchés, en particulier depuis que le Venezuela, qui achetait 30% des exportations de riz, a annoncé qu'il ne se fournirait plus à partir du Guyana après le changement de majorité en mai dernier. Le Premier ministre du Guyana, Moïse Nagamoutou, a déclaré qu'il a récemment reçu une lettre du président du Mexique donnant mandat à son ambassadeur pour engager des discussions en vue de l'achat du riz du Guyana. Il nous a dit que le Mexique serait en mesure d'évaluer les propositions que nous lui avons faites et de se décider dans un délai de 5 semaines, a déclaré le Premier ministre. Il me semble que le Mexique serait un très gros client pour notre riz. Peut-être sera-t-il en mesure de remplacer le Venezuela, ce qui permettrait de maintenir l'activité de nos agriculteurs, a-t-il déclaré. Moïse Nagamoutou a rappelé que le Guyana vend toujours du riz à 38 pays et a réitéré l'engagement de son gouvernement à chercher plus de marchés pour le riz du Guyana. Eden, c'est son nom, c'est cette jolie créatrice de la marque de prêt-à-porter Glam Ethnic qui se trouve en plateau avec nous et que nous recevons avec grand plaisir pour parler donc de sa collection, connue d'abord non pas pour vos talents de couture ou de création, mais pour... Bonjour Elsa, en tant que femme de médias d'abord, il est vrai, j'ai eu la joie de produire depuis plusieurs années une émission qui s'appelle Planète Mode, qui m'a fait sillonner les 3 continents, beaucoup l'Afrique, beaucoup la Caraïbe et aussi la France où je me trouve. Mais en tant que fille de Guadeloupe et de Martinique, j'avais à cœur de proposer quelque chose en termes créatifs, et notamment cette marque de prêt-à-porter, parce que nous avons des créateurs très talentueux, je pense à Denis Devaed, à Kevin O'Brien, à JMB et bien d'autres, mais je trouve il y a pas mal de propositions sur les tenues du soir et pas assez sur les robes de tous les jours. Et Glam Ethnic, c'est un peu ça, proposer de bons basiques avec des tissus venus d'ailleurs à cette femme moderne, active, qui a différentes activités, qui doit passer de rendez-vous pro à des dîners, à des cocktails et doit toujours se sentir à l'aise et en même temps très élégante dans ses vêtements. Pourquoi avoir ciblé sur ce type de tissu très particulier? On ne voit pas trop de madras, essentiellement du tissu africain pour le commun des mortels, c'est le terme qui serait utilisé. Alors, au contraire, je mélange 3 types de tissus, les tissus européens, le tissu madras que j'ai revisité parce qu'il me semblait important de le sortir de l'effet uniquement traditionnel doudou. Nos mamans, nos cuisinières sont merveilleuses avec, mais je pense qu'à moyen terme, si ça continue, le madras peut mourir si la jeunesse ne se sent pas concernée. Alors sur ces formes rétro-chic, j'ai retravaillé le madras, le wax bien sûr parce qu'il est particulièrement tendance, mais je choisis des wax pas trop chargés, assez géométriques, qui restent dans l'air du temps. Et puis des matières plus précieuses comme la soie, parce qu'on est ces femmes aux multiples facettes qui aiment aussi bien le côté très chic et élégant que des tenues peut-être colorées, puis qui ont de la personnalité. Alors des couleurs choisies, je crois qu'il y a une thématique chez les Africains, tant sur les formes, il y a une symbolique, tant sur la couleur, un peu de triangle, un peu de jaune, un peu de... Alors le jaune c'est la richesse, le blanc c'est la pureté, dites-nous-en un peu parce que vous avez des dominantes quand même. Il y a des dominantes en termes de couleurs, je ne vais pas du tout vers les pastels, j'aime les couleurs primaires, les couleurs chaudes qui évoquent les éléments naturels et c'est vraiment un mélange des 2 cultures, notamment Caraïbes et Afrique. Quand vous prenez des couleurs primaires comme le jaune, c'est vrai que c'est le soleil, le rouge pour moi le côté passion, vitalité, énergie, et puis la nature qui est une source d'inspiration infinie, notre nature luxuriante comme le vert, le bleu de nos mers ou du ciel, toutes ces couleurs très fortes qui se retrouvent dans la marque avec le doré en fil conducteur. D'accord, un message à faire passer à toutes ces femmes qui peuvent porter aujourd'hui vos modèles? Je trouve la femme caribéenne magnifique et le message de Glam Ethnic, c'est rester élégante et pleine d'assurance parce qu'on peut être toute belle en ayant surtout conscience de nos potentialités en étant bien dans notre peau. Ça a l'air d'être le cas pour vous. On essaye, merci en tout cas. Vous avez, avant de vous laisser très rapidement, vous avez quand même un calendrier, en tout cas début d'année assez riche. Je crois que vous avez encore plein de rendez-vous pour cette fin d'année. On a eu l'honneur de faire défiler la marque à Paris, en Belgique, en Martinique, en Guadeloupe, 2 fois dont ce week-end où elle a été encore une fois très bien accueillie. On a des ventes privées, puis rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur le net pour découvrir l'univers Glam Ethnic et puis nous contacter tout simplement. Merci beaucoup de votre venue. Un grand merci à vous. À très bientôt. À bientôt.
Alors, il y a 3 ans déjà, nous avons rencontré, souvenez-vous, 4 jeunes comédiens dont la troupe, qui Jean Trouveil, du quartier de Chauvel-Besson, mettait en place une foire avec bon nombre d'activités et d'animations afin de dynamiser et d'animer leur quartier. Aujourd'hui, toujours aussi volontaires et drôles, ils mettent en scène une série télévisée où des personnes complètement loufoques et quelque peu décalées prennent place dans un commissariat hors du commun. Ça y est, sur le net, le premier épisode de la série Commissariat. Nous les avions suivis lors de leur tournage le mois dernier. Action répétition. L'équipe de Chauvel-Besson nous offre une comédie satirique mais bon enfant. Ah oui, patron, c'est mon beau kit qui sort comme ça, c'est dans mon sac. Une équipe qui se connaît depuis l'enfance et qui a tout appris sur le terrain. On s'ennuyait en fait pendant les grandes vacances. On cherchait une activité pour justement tuer le temps, tuer l'ennui. Et du coup, on a eu cette idée de nous filmer en train de faire des blagues. Et on a diffusé sur Internet. Parce que bon, à l'époque, voilà, quand on est personne, on a envie quand même que quelqu'un voit ce qu'on a fait, pour faire profiter les autres. Donc le seul moyen qu'on avait, c'était utiliser Internet. Et donc du coup, on a diffusé. Et une fois qu'on a diffusé, ça a plu et on s'est senti obligé de continuer l'aventure. L'évolution, ça se passe bien. Ça évolue de plus en plus. Tout ça, c'est grâce aux téléspectateurs, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne pense pas qu'on serait arrivé jusqu'à là. Et pour leur faire plaisir, on améliore le travail de jour en jour. Et puis voilà. Je suis rentrée en fin 2009 et ça fait très longtemps qu'on se connaît, parce que on va dire que c'est la famille, c'est les voisins, c'est la famille de Chauvel, quoi. Un modèle d'autofinancement et de comique de situation tous les mercredis sur la chaîne internet Yurzouk TV. Montez toi-même, hein. Voilà, merci. Hein. Allez. Un petit point météo à présent sur notre carte graphique de cet après-midi, cette journée du jeudi 10 décembre. Le soleil inondera l'archipel avec quelques rares averses sur la Soufrière, Capesterre-Belle-Eau et Sainte-Rose. Les températures oscilleront entre 27 et 29 degrés. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de la météo, du journal de TF1 et de la série Petit secret entre voisins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à ce soir à 19h. Excellent après-midi à tous.